Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors là, je vous fais une vidéo, je sais, enfin vous allez peut-être rigoler, mais je ne sais même pas ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Je vais utiliser un petit peu le principe du marché parlé. Il y a des entrepreneurs à succès qui l'ont utilisé. Ça permet également de développer, on va dire, son interprétation. Ce n'est pas un exercice facile. Donc voilà, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais je vais vous raconter ce que je fais en ce moment même, les habitudes par exemple que j'ai mis en place. Alors déjà, j'ai changé mes habitudes parce que j'ai un coach. Ça peut vous paraître un peu étrange ce que je vous dis, avoir un coach alors que je suis un coach. Mais des coachs, il y en a dans tous les domaines. Et notamment dans le développement personnel, il y a énormément de coachs. Et j'ai eu des blocages, on va dire, tout au long de ma vie. D'énormes blocages, des pensées négatives. Voilà, je ne suis pas différent de toutes les personnes, on reste des humains. Et j'avais besoin d'une personne qui me tende la main et qui me montre la voie à suivre, non pas par rapport à forme athlétique, mais d'une manière plus générale sur la vie. Donc voilà, je suis en plus à la base quelqu'un d'extrêmement rationnel, c'est-à-dire que tout ce qui est méditation à la base, spiritualité et tout, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, je me suis mis dedans, j'ai lu des ouvrages, je pourrais vous partager certains ouvrages qui m'ont ouvert les yeux sur le sens et le but de la vie. Et là, je suis en train de changer mon mode de fonctionnement et même, je pensais être vraiment bon, honnêtement, voilà, quand on est bon, il faut le dire. Mais en fait, non, pas tant que ça. J'ai encore énormément de blocages, des peurs, des choses qui me retiennent un peu et qui m'empêchent de m'exprimer pleinement. Et je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. On est souvent sur la réserve, on sait qu'on peut le faire, mais bon, on a la caravane derrière qui nous tire un peu, comme au foot. Par exemple, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, on peut avoir la caravane. Bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, en gros, je suis en train de lire un livre sur les coïncidences. Le livre sur les coïncidences, c'est un livre qui fait énormément réfléchir. Voilà, et je vous mettrai le lien si vous voulez en dessous de la vidéo. Voilà, désolé si vous avez la tête qui tourne. En plus là c'est le matin, il doit être 7h30 parce que maintenant d'ailleurs j'en reviens à ce sujet. Je me suis mis, mon coach m'a donné une routine à mettre en place, c'est de me coucher grand maximum à 22h30 parce que je me couchais à minuit, c'est bien trop tard. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et en l'occurrence, je ne faisais pas partie de ces personnes-là. Donc, j'ai changé mes habitudes. 22h, 22h30, difficile au début. Et là, hier, je me suis couché à 22h et je me suis réveillé à 6h ce matin. Donc, ça fait 8 heures de sommeil. Et j'ai la patate. Voilà, c'est la patate. Regardez, là, le soleil se lève petit à petit. C'est pas magnifique et en plus voilà, j'en profite pour sortir un peu, prendre de l'air, prendre un peu la vitamine D, chose importante pour l'équilibre du corps. Voilà, donc ça c'était les choses que j'ai mis en place récemment. Et puis mis à part ça, j'ai énormément de projets également avec forme athlétique. Voilà, je souhaite organiser plus tard et le plus tôt possible des conférences en ligne. Des conférences en ligne, oui, mais des conférences en présentiel, des séminaires, faire des stages où justement on va travailler avec mes élèves sur bien évidemment la remise en forme, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont tous les outils nécessaires, je leur donne accès à des programmes, à des accompagnements, mais s'ils viennent en stage avec moi, ce sera, et si vous venez d'ailleurs, ce sera vraiment pour travailler là-dedans. On a tous un objectif dans la vie, avoir la forme athlétique, c'est bien, avoir des abdos, c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche en fait à travers ça? On recherche à être heureux et vivre la vie en fait de nos rêves. C'est ça en fait l'objectif. C'est pas plus compliqué que ça. L'être humain, on est toujours en guise de bonheur. Oh, attention, vous ne me voyez plus. Voilà, on est toujours en guise de bonheur. Donc voilà, avoir les abdos, perdre du ventre, en fait, on va dire que c'est la première étape, une demi-étape. Et il y en a bien d'autres. Et ce que je voulais vous dire aussi par là, c'est qu'il faut maintenant arrêter de ruminer, même si c'est difficile. Arrêter d'avoir toujours l'esprit négatif. Arrêter de toujours vouloir juger les autres. Et ça, je l'ai fait encore un moment. Par exemple, quand il y a des gens qui viennent m'insulter sur ma chaîne YouTube pour me dire je ne sais quoi, ces gens-là, j'ai envie de les juger.
j'avais envie de les juger et je les ai jugés. Je leur ai dit, bon, bah, s'ils me critiquent comme ça, c'est que ça doit être voilà, des déséquilibrés ou des cassos, voilà, tout simplement. Voilà, des gens bon, qui n'ont rien compris à la vie. Et ça, c'est une grave erreur pour moi. Parce que les gens qui jugent, dans le monde, il y a deux clubs. Le club des 97 et le club des 3%. Le club des 3%, ce sont les leaders qui laissent leur ego de côté et qui on va dire, ces personnes-là, quand elles reçoivent des critiques ou même des compliments, ça ne leur fait rien. Ils passent à travers, ils avancent, ils savent qui ils sont en fait. Et plus rien ne les atteint. Ils ont un objectif et ils foncent droit. Et en plus, ils sont inspirants pour les autres. Ça, c'est le club des 3%. Et il y a le club des 97%, c'est le reste de la population, qui est un club, on va dire, où on critique, où on juge, où on est constamment en train de critiquer, de rabaisser les autres en fait. C'est ça. Et en faisant ça, en critiquant les gens qui me commentent et qui m'insultaient sur YouTube, alors je ne leur répondais pas par des insultes, mais dans ma tête, je me disais, voilà, putain, ce gars, il est vraiment con. Et en fait, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils font ça, c'est pour une raison. C'est qu'ils ont une certaine frustration que j'ai connue à un certain moment. Et à un certain moment, j'ai également jugé. Qui n'a jamais jugé dans sa vie? Qui n'a jamais critiqué une personne? On l'a tous fait. Mais ça, ce n'est pas un comportement de leader. C'est un comportement, je ne vais pas dire de défaitiste, parce que je ne dois pas juger, mais qu'il faut éviter. Éviter parce que ça nous fait du mal aussi. Ça nous fait du mal. On intègre des pensées négatives. Autre chose les amis, ça je l'avais déjà mis en place, mais je vous donne un conseil. Pour arrêter d'avoir des pensées négatives, déjà, comme je vous l'ai dit, entre 60 000 à 80 000 pensées par jour et 80% d'entre elles sont négatives. Et les informations que vous regardez à la télé ou les petites notifications, je ne sais pas, du Figaro ou du Monde que vous recevez sur votre portable en disant où c'est marqué 80 morts en Irak, 2 morts à Toronto, 2 morts… Honnêtement, à quoi ça sert? À vous faire du mal? Mon conseil, supprimez-moi ces conneries. Supprimez-moi ce genre de choses. Les informations sont ici pour contrôler les masses, pour contrôler votre esprit et faire en sorte que vous ayez tout le temps un esprit négatif. Parce que si tout irait bien dans le monde, peut-être qu'on se ferait chier, peut-être. Enfin, c'est mon idée, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là, je suis en interprétation totale, donc voilà. D'habitude, je mets des petits bullet points, voilà, pour expliquer un petit peu mes scripts, comment je m'y prends. Mais là, c'est libre. Mais en tous les cas, ce que je veux dire ici, prenez ce conseil. Si vous avez des notifications sur votre portable, désactivez-les. Vraiment, vraiment, vraiment. Et arrêtez de regarder le journal à 20 h le soir. Parce que croyez-moi, s'il se passe quelque chose de grave, vous serez un des premiers à être au courant. Croyez-moi. Voilà, donc c'était mon petit conseil par rapport à ça. Allez, je vais vous donner un dernier petit conseil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, autre chose que je devais vraiment corriger au sein de ma vie, ça me pourrissait mon sommeil. Et le sommeil, c'est la clé du succès, les amis. C'est la clé du succès. Et si vous dormez mal, vous allez être fatigué, vous allez être énervé, vous allez être stressé, plus stressé et vous allez broyer du noir et avoir un peu plus de pensées négatives. Et ça, c'est un problème. C'est un sacré problème. Donc, moi, ce qui se passait, c'est que jusqu'à il y a une semaine, je dormais avec mon portable. Mon portable, il faisait tout. C'était mon oreiller, il me fait le réveil. Bon, dommage, il ne me fait pas le petit déjeuner parce que bon, c'est vrai que je suis un peu feignant parfois. Mais voilà, il me fait tout. Et le portable, il fait tout. Il fait la télé, la radio, tout. Les photos, les textos. Et quand on dort avec son portable, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, la lumière, c'est une lumière bleue. Et il y a des études qui ont montré que ça avait une influence sur la qualité de votre sommeil. Donc moi, ce qu'on m'a conseillé de faire, et moi je suis un homme d'action, je passe à l'action, c'est après 19 h, on coupe le portable et on le pose ailleurs que dans la chambre. On ne le pose pas sur le petit meuble de chevet à côté de votre lit. On le pose dans une autre pièce, vous avez un petit réveil, tout ce que vous voulez pour avoir l'heure si vous souhaitez, mais le portable avec les ondes et tout, la Wi-Fi, enfin
On ne sait pas d'ailleurs les dangers qu'auront la Wi-Fi sur notre cerveau. Peut-être qu'on va tous mourir à 50 ans, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir de la tristesse et voir ça comme de la négativité. Mais dans tous les cas, il faut prendre les devants et se séparer un maximum de ce téléphone portable et essayer de vivre la vie un peu autrement. Vivre, parce que j'ai l'impression que le téléphone portable, là on sort un peu du sujet, mais que ça nous donne une illusion un peu sur la vie, ça nous empêche de profiter des belles choses de la vie en fait. C'est comme un écran, voilà, on est sur notre écran et à côté, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il peut y avoir toutes les belles femmes du monde sur le trottoir d'en face ou le plus bel oiseau du monde, je ne sais quoi. Eh bien nous, on va être focalisé, notre attention va être focalisée sur ce petit écran et on va oublier la beauté de ce monde. Et en plus, si sur cet petit écran, il y a des posts de Figaro toutes les 5 minutes en montrant qu'il y a et en déclarant qu'il y a 5 morts par ici et par là, forcément que notre esprit va s'enfermer, les amis. Et aujourd'hui, il y a une personne et bon, c'est vrai que ça me fait plaisir d'en parler avec vous, je n'ai rien à cacher, je ne suis pas un surhomme, je suis comme vous, j'ai mes problèmes. J'ai une personne qui m'affecte énormément, alors j'essaye de l'aider, même si ce n'est pas facile, c'est mon père. Mon père est un alcoolique et mon père est tout l'exemple que je ne veux pas suivre en fait. Je suis l'opposé de mon père et c'est peut-être grâce à lui d'ailleurs, et je le remercie, que je suis complètement différent et que je m'en sors dans la vie et que j'ai des projets et des ambitions démesurées et que je vais être un homme de succès. Mais c'est grâce à lui. Mais encore une fois, quand je vois mon père avec ses émotions négatives, tout le temps rejeter la faute sur les autres, il se pose en tant que victime, c'est la faute tout le temps des autres, tout le temps en train de broyer du noir, tout le temps en train de se saouler avec l'alcool. Je me dis en fait que le plus important, au-delà d'avoir des abdos, même des pecs, ça limite on s'en fiche, c'est de travailler là-dedans, de muscler votre cerveau, muscler votre esprit pour éviter de vous faire manger par vos pensées négatives. Parce que ce qu'a tué mon père, pour moi il est mort mon père, mais je vais essayer de le remettre à la vie parce que c'est encore possible, mais ce qu'il a tué c'est ses pensées. C'est ses pensées depuis qu'il a l'âge de 18 ans, 17 ans, 16 ans. Alors ce n'est pas le fautif, c'est parce qu'on ne l'a pas aidé. Mais les pensées petit à petit vous grappillent, vous grignotent. Et après, voilà, vous êtes une victime. Victimisation. Voilà, vous ne prenez plus vos responsabilités. Vous pointez les autres. Vous ruminez, vous ne croyez plus en la vie. Et au final, vous n'êtes plus heureux. Mon père, Dieu sait qu'il est malheureux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut avancer. Et en tout cas, j'aimerais pas que ces choses vous arrivent ou si vous sentez que ça vous arrive, il faut vraiment faire demi-tour et passer à l'action. Et faites-vous accompagner également par des coachs de développement personnel. Alors des bons, il y a de tout, comme des coachs sportifs, il y en a, ils sont nuls, pas très bons du moins. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, voilà, c'est comme ça. À vous de trouver la personne qui vous correspond le plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu un marché parlé. Bon, j'ai plus parlé que marché, mais bon, ça marche aussi. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez. J'ai parlé énormément de choses, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aussi des problèmes avec vos pensées, des choses comme ça. Moi, ça me fera plaisir de vous aider. J'ai décidé aussi d'apporter une petite dimension de développement personnel à Forme Athlétique parce que je pense et je crois profondément qu'on ne peut pas se transformer physiquement et avoir le corps de ses rêves sans muscler au-delà de vos pecs et de vos abdos, sans muscler votre cerveau, sans travailler là-dedans. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Voilà, je vous souhaite tous mes vœux de succès et je vous souhaite une bonne journée et restez positif. La vie est belle, profitez-en. À très vite.